Bonsoir, alors je vous retrouve pour une petite guidance ce soir. Guidance faite ce soir, mais bon, elle sera pour quand vous la regarderez. Hein. Si vous tombez dessus dans 3 mois, c'est qu'elle sera faite pour vous. Donc on va voir dans quel état d'esprit vous êtes. Voilà, petite guidance pour essayer de voir ce qui se passe dans votre vie et ce qu'il y a à résoudre, comment on peut le résoudre. Allez, donc bien sûr ça peut pas parler à tout le monde, hein, naturellement. Allez, je me concentre. Dans quel état d'esprit sont mes consultants ce soir, s'il vous plaît? Dans quel état d'esprit sont mes consultants ce soir? Allez, je sors les cartes. Alors, il semblerait qu'il y ait eu une demande d'engagement. Alors, je pense sentimental parce que j'ai le sentiment qui vient de sortir. Donc, il y a eu une demande d'engagement à laquelle vous avez dit non. Simplement, je pense que vous regrettez parce que cette personne vous manque. Alors, la personne qui vous a demandé de vous engager avec elle vous manque. Alors, pourquoi d'abord est-ce que vous avez dit non à cet engagement? Mais ça vous a déséquilibré tout simplement. Ouais, ça vous a déséquilibré et vous vous êtes senti comme sous emprise. En fait, quand on vous a proposé l'engagement, pour vous, ben, c'était comme être sous emprise. Hein. Donc, vous regrettez. Est-ce que ça veut dire que vous avez envie de revenir, de vous engager avec cette personne qui vous l'a proposé? Voyons, parce que c'est pas sûr. Peut-être que vous regrettez juste. Ouais, vous avez envie de revenir. Visiblement, vous lui en avez parlé. Ça s'est soldé par un échec. Hein. Alors, cette personne, bah ouais, c'est la crise parce qu'en fait, bah, elle a pas compris hein, pourquoi vous vous êtes dérobé comme ça. Donc, il y a eu certainement un manque de communication. Alors, est-ce que ça peut s'arranger cette histoire? Parce que visiblement, elle vous manque, hein, cette personne. Hein. Ouais, non, vous êtes séparés. Est-ce que ça peut revenir? Est-ce que ça peut revenir? Ben non, parce que ça... Alors, pour l'instant, ça ne reviendra pas. Parce que la personne à qui vous avez dit non pour l'engagement se sent trahie. Tout simplement. Donc là, vous, ben oui, vous êtes un peu dans la nostalgie, dans le manque. Mais la situation paraît perdue. Parce que cette personne, quand elle vous a fait sa demande d'engagement, elle était vraiment sincère. Très très sincère. Et vous lui avez brisé le cœur, hein, en fait. Hein. Mais peut-être que vous ne vous étiez pas expliqué aussi. Hein. Peut-être que vous n'aviez pas... vous lui avez peut-être pas dit que c'est que vous aviez peur d'être sous emprise, de ne plus avoir votre indépendance et tout ça. Il aurait fallu communiquer. Mais après, c'était peut-être pas une personne avec qui il était facile de communiquer aussi. Alors, qu'est-ce qui va se passer là dans l'avenir? S'il vous plaît, les guides. Allez. Alors, on me dit en tout cas que vous avez affaire à une personne qui était très sincère. Hein. Ouais. Elle espère, mine de rien, cette personne. Elle espère et il va y avoir un regain. Mais vous aussi, vous êtes dans l'espoir, en fait, que ça soit pas fini. Hein. Vous attendez qu'une chose, c'est qu'elle vous recontacte. Il va y avoir un regain, il va y avoir de l'espoir, car vous avez face à vous une personne sincère. Donc, vous avez le droit d'espérer, et elle aussi. Et il va y avoir un regain. Donc, pas tout de suite. Un regain de sentiments, voilà, d'amour. Hein. Peut-être que vous allez vous retrouver, mais autrement. Peut-être pas précipiter les choses si vous communiquez, voilà. Hein, recommencer au départ, hein, mais c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite parce que cette personne, vous l'avez vraiment rendu mal en lui disant non. Donc, voilà. On va voir en termes de temps quand est-ce que ça va pouvoir revenir. Hein. Allez. En plus, vous avez vraiment dit non parce que, oui, ça vous fait peur, quoi, de vous engager. Hein. Peut-être que vous avez eu de mauvaises expériences, hein. Vous avez eu peur, en fait, voilà, qu'il y ait un intérêt, que cette personne, elle soit plus intéressée par
Vous ne l'avez pas cru sincère. Et je pense que c'est ce qui l'a blessée. Hein. Elle est dans la solitude là actuellement. Alors on me donne une communication. Hein, une communication à venir où il faudra faire preuve de légèreté dans les propos, de légèreté, enfin de être diplomate hein, dans les propos. Et surtout, voilà, communiquer. Hein. Bon, il y a des projets hein, qui vont revenir. Alors encore une fois, c'est pas pour tout de suite, hein, je vous le dis. Là, pour moi, on est sur dans les 1 à 2 mois, mais pas dans les semaines à venir. Hein. Ouais. Alors, j'ai la carte de l'engagement de nouveau qui revient, parce que peut-être que c'est vous qui allez lui proposer hein, à cette personne. Hein. En tout cas, on me dit qu'il y aura une vie de couple et que tous les feux seront ouverts. Hein. Que là, ce qui s'est passé, c'est un moment d'égarement en fait. Hein. C'est une personne que vous attirez énormément et qui vous attire énormément aussi. Hein. Une attraction charnelle très forte hein, entre vous deux. Hein. Et un amour, hein, de l'amour. Hein. Seulement vous, ben voilà, vous avez, je pense que vous avez perdu pied quand elle a voulu s'engager avec vous. C'est un coup de foudre. Hein. Quand elle a voulu s'engager avec vous, vous avez perdu pied. Hein. Et du coup, voilà pourquoi vous avez réagi comme ça. Mais sachez que ça l'a beaucoup blessé. Alors, bon, pour l'instant, je peux vous le dire, c'est pas, moi c'est ce que j'entends, ce qu'on me donne, c'est pas le moment en fait. Elle va pas revenir comme ça. Elle a besoin en fait de souffler un coup, de se remettre de ses émotions et tout. Alors, on va voir quel conseil on peut vous donner. Non. Ouais, bah si, du coup. Les cartes du temps, elles vous disent pour l'instant de lâcher prise. C'est ce que je vous disais, elle ne reviendra pas tout de suite. Hein. Donc, lâchez prise maintenant. Lâchez prise maintenant. Et cette personne, elle va revenir dans combien de temps? Allez, s'il vous plaît, vous pouvez me dire les guides? Ah oui, vous voyez, c'est ce que je vous disais. On est sur une période de 2 à 4 mois pour le retour hein, de la personne. Mais je pense que c'est vous qui allez faire le premier pas. Hein. Ça va être à vous de faire le premier pas. Parce que je ne suis pas certaine qu'elle le fasse. Hein. Alors, et on acte dans combien de temps? Voilà, et vous actez en fin d'année. Donc finalement, on n'est pas si loin que ça. Pour l'instant, vous lâchez prise. Cette personne, bah, vous allez la recontacter ou elle va vous recontacter. Et je pense que d'ailleurs, vous allez vous observer sur les réseaux sociaux. Hein, vous n'allez pas vous laisser comme ça. Vous allez peut-être prendre de ses nouvelles. Elle va vous répondre, mais voilà. N'attendez rien de passionné ou de quoi que ce soit. Elle n'est pas bien, cette personne. Je pense qu'il faut la laisser tranquille. D'ici 2 mois, vous reprenez le contact, vraiment avec de la communication. Vraiment, il va falloir communiquer par contre, hein, ça c'est important. Et vous actez votre union, vous avez une deuxième chance là, hein, c'est important ça. Hein. Deuxième chance, c'est très très important parce que cette personne, je peux vous dire qu'elle souffre, hein, elle souffre, hein, c'est ce qu'on me donne. Hein. Donc l'engagement, deuxième engagement en fin d'année. Si tous les feux sont ouverts, mais après, bon, bah, il y a toujours le libre arbitre. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez soit décider de ne pas vous engager de nouveau, ou elle peut décider de dire bah, non, j'ai pas envie de souffrir autant que la première fois que tu m'as laissé. Visiblement, les cartes ne disent pas c'est ça. Hein. Les cartes disent que tout va aller bien. Donc on va faire confiance aux cartes. Voilà. Mais je préfère donner les hypothèses, quoi. Allez, on va vous donner quelques petits conseils, quelques petits messages conseils pour appréhender cette situation-là. Allez, comment doivent appréhender cette situation mes consultants ou mes conseillers ou consultantes? On vous dit, reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Voilà, donc reconnais tes responsabilités. Hein, donc pas de mauvaise foi les amis. Allez, un deuxième petit conseil. Après, voilà, j'entends tout à fait que vous ayez eu peur. Hein. Si ça fait un petit moment que vous êtes indépendant, ça peut faire peur. Hein. Allez, un deuxième petit conseil pour mes amis. Hop. Alors, on vous dit, écoute. Je vous lis.
Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Voilà. Ouais, tendez l'oreille. Les gens qui discutent avec vous, vos amis, peuvent être de bons conseillers sans même qu'on leur demande. Juste en les écoutant parler, on peut voir les choses différemment. Alors, j'ai tiré une carte pour la personne de votre cœur, là. Si vous arrivez à lui faire passer le message, je ne sais pas. On lui dit « Aime ta sensibilité. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures, fais-en bon usage. » Voilà pour cette personne. Hein. Alors peut-être qu'elle regardera cette vidéo ce soir, je ne sais pas, je suis pas sûre, mais bon. Voilà, vous pouvez lui faire passer ce message si vous voulez. C'est un joli message et je pense que cette personne est effectivement une personne sensible. Voilà mes amis, bon bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère que tout ira bien pour vous. En tout cas pour tous ceux à qui ça aura parlé, ben, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait, à me laisser des commentaires même. Et puis je vous souhaite plein de courage et je vous fais de gros bisous. Belle soirée.